Bonsoir à tous, c'est Jean-Pierre Foufou et bienvenue sur le plateau de Qui veut gagner des putains de millions d'euros. Ce soir, nous sommes avec Bernard. Bonjour Bernard. Bonsoir. Oh, attends, je vous coupe vite fait là. Mais est-ce que c'est votre voix d'origine ou vous le faites exprès là? Non, c'est ma voix d'origine. Attends, vous faites exprès là, quand vous vous appelez en régie là, vous avez pas du tout cette voix là, vous faites exprès là, hein. Non, c'est ma vraie voix. Attendez, c'est une caméra cachée, c'est une blague, elle est où la caméra, elle est là, non? Non, c'est la réalité. Putain, mais comment c'est possible pour un garçon d'avoir une voix aussi aiguë? Mais j'y peux rien, moi. Ça, je me doute que vous y pouvez rien. Mais quand vous vous appelez en régie, vous avez pas du tout la même voix. Hein. Bon, c'est du foutage de gueule là, non? C'est mon frère qui a décroché en même temps. Vous savez que normalement on fait pas ça, normalement on n'a pas à faire ça. Hein. Quand on vous appelle vous, c'est pas votre frère. Oui, mais c'est pas grave. Ouais, bon. On va laisser passer ça, on va oublier ce qui vient de se passer, on reprend sur de bonnes bases. Alors, bonsoir Bernard. Bonsoir. Oh putain, mais vous me saoulez avec votre voix, j'ai envie de vous baffer là. Bon, bienvenue déjà sur le plateau de QVGDPM. Hein? Est-ce que vous connaissez le principe de l'émission? Non. Vous connaissez pas le principe de l'émission? Vous connaissez pas l'émission? Non, je connais pas. Putain, mais comment c'est possible? C'est connu cette émission. Mais moi je connais pas. Et pourquoi est-ce que vous êtes venu dans l'émission alors, si vous connaissez pas? Pour gagner de l'argent. Écoutez, on va pas s'engueuler. Hein, je vais gentiment vous présenter la pyramide des gains. Par contre, vous avez intérêt de m'écouter jusqu'à la fin, parce que si vous m'écoutez pas, je vous mets une tarte dans la gueule et vous allez voler, mon gars. Bon, voici la pyramide des gains, comme je viens de dire. Une première question à 100 euros, la deuxième à 2000 euros, ensuite la troisième à 30 000 euros, la quatrième à 500 000 euros, puis la dernière à un putain de million d'euros. Oui, je m'énerve, désolé, c'est à cause de vous là. Mais quoi? Oh! Tu me coupes pas, tu me laisses faire la pyramide s'il te plaît. 3 jokers, le 50-50, l'avis du public et le coup de fil à un ami, ok? Attendez, j'ai pas compris. Ferme ta gueule, c'est compris? Oui, ça j'ai compris, mais j'ai pas compris la pyramide des gains. Bon écoute, tu fermes ta gueule, tu réponds aux questions, tu utilises tes jokers si tu as envie, mais tu me casses pas les couilles, d'accord? Oui, c'est bon, pas la peine d'être méchant là. C'est toi qui me donne envie d'être méchant là, tais-toi. Bon, nous sommes avec Bernard le puceau, ta gueule, ne dis rien, avec Bernard le puceau, et nous jouons maintenant à qui veut gagner des putains de millions d'euros. Allez, c'est parti, première question. À qui doit-on la chanson I Shoot the Sheriff? Réponse A, UB40, enfin UB40. Réponse B, Eric Clapton. Réponse C, Bob Marley. Ou réponse D, Jim Morrison. J'ai un doute. Et vous m'énervez avec votre voix là, parlez correctement bordel. Mais je peux pas, je vous ai dit. Putain, je vais te virer toi. Bon, c'est quoi ton problème dans ton doute là? Dis-moi. J'hésite entre Bob Marley et UB40. Bon. Et vous comptez faire quoi? Utiliser un joker, c'est ça? Oui, je pense que je vais utiliser un joker. Il sert à quoi le 50-50? Ah, il connaît vraiment rien le mec. Hein. Il connaît... Putain, il connaît rien. Alors, je vais vous expliquer vite fait. Le 50-50, ça retire de mauvaises réponses. L'avis du public, vous demandez au public s'il a la bonne réponse. Ou alors, l'appel à un ami, vous appelez un ami pour savoir si lui il a la bonne réponse. Ok? Oui, c'est bon. Moi, je vais utiliser le 50-50. Ordinateur, retirez s'il vous plaît 2 mauvaises réponses. Voilà, UB40 ça a disparu, ainsi que Jim Morrison. Quelle est votre réponse? Je pense que je vais dire Bob Marley, c'était ma première intuition. C'est votre dernier mot? Oui, c'est mon putain de dernier mot. Attendez. Comment vous savez qu'on doit dire c'est votre putain de dernier mot si vous connaissez même pas l'émission? Parce que j'ai déjà entendu la phrase quelque part. Bon, ok. On a un mec qui connaît rien, mais le mec il a entendu cette phrase là, bizarrement. Ouais, t'es très bizarre toi. Bon. Bob Marley c'est la bonne réponse, bravo, 100 euros. Ouais! Par contre, arrête de t'exclamer comme ça parce que tu me donnes mal à la tête là. Tu veux pas que je t'en mette une? Calme-toi. C'est ok? Oui, c'est bon. Pas la peine de gueuler là. C'est toi qui as envie de gueuler là. Bon, voici la deuxième question qui vaut 2000 euros là. Quel pays a remporté la Coupe du Monde de football en 2014? Est-ce que c'est l'Allemagne? Réponse A. Est-ce que c'est l'Argentine? Réponse B. Est-ce que c'est l'Italie? Réponse C. Ou est-ce que c'est le Brésil? Réponse D. Alors moi je suis pas fort en football. Je sais pas. Attendez, vous savez pas? Non. Bon. Ok, je vais pas vous critiquer, mais si j'aurais voulu vous critiquer, j'aurais dit que vous connaissez rien, vous êtes vraiment un culte. Mais bon, je suis pas un bâtard, même si je le suis quand même. Et... on utilise un joker, bien sûr, c'est ça, on utilise un joker. Oui. Quoi comme joker? Je pense que je vais prendre l'avis du public.
Public, qu'est-ce que vous saviez? Mais c'est pas comme ça que ça marche, abruti, va. Oh, laisse-moi parler, va. Public, n'écoutez pas, c'est un con, il est complètement abruti. Alors vous prenez votre télécommande si vous saviez, bon, même si vous saviez pas, prenez la télécommande, comme ça, lui, il se retrouvera comme un con avec la mauvaise réponse, enfin... bref, on s'en fout. Voici la question. Quel pays a remporté la Coupe du Monde de football en 2014? Réponse A, l'Allemagne. Réponse B, l'Argentine. Réponse C, l'Italie. Réponse D, le Brésil. Vous répondez A, B, C ou D. C'est maintenant qu'il faut voter. Merci à vous. Et bonne chance. Ok, le public a voté et il semblerait que tout le monde pratiquement soit en accord pour dire la réponse A, l'Allemagne. Bah, je pense que je vais dire les réponses A alors. Est-ce que c'est votre putain de dernier mot? Oui. Bon, est-ce qu'on peut dire que le public a de la culture générale? Eh bien oui, car c'est la bonne réponse, bravo. Voici la troisième question qui vaut 30 000 euros. Dans quelle ville italienne l'action de la pièce de Shakespeare Roméo et Juliette se situe-t-elle? Est-ce que c'est à Milan? Réponse A. Est-ce que c'est à Venise? Réponse B. Est-ce que c'est à Vérone? Réponse C. Ou alors est-ce que c'est à Rome? Réponse D. Ah, ça par contre je sais parce que j'ai assisté à la pièce. Et vous foutez de ma gueule en plus. Bah non. Bah si, parce que Shakespeare, il est né, il a vécu dans le 17e siècle. Vous me foutez de ma gueule là. Oui, bon c'est bon, je rigolais. Ouais, bah évite de rigoler comme ça parce que un jour la baffe elle va partir et tu vas voir la jour où genre, je te le dis. Hein. Oui, bon c'est bon, pas la peine d'être violent là. Mais c'est toi qui me fais d'être violent là. Ferme-la et réponds à la question. Au lieu de dire tes blagues de con là. Oui, bon réponse c'est Vérone. Et c'est mon putain de dernier mot. Ah puis il me donne tellement envie de le frapper avec sa voix de puceau là. Bon. Est-ce que c'est la bonne réponse? Bah je sais pas. Mais c'était une question rhétorique, bordel. Je sais bien que t'as pas la réponse sous les yeux. Oh, il est con ce con. Bon. Dans quelle ville italienne l'action de la pièce de Shakespeare? J'en perds mes mots à cause de toi, hein, tu m'énerves. Roméo et Juliette, ça se situe où à ton avis? Non, tu réponds pas, c'est une question rhétorique. Chut. L'action de la pièce de Shakespeare, Roméo et Juliette, se situe à Vérone. Bonne réponse. Putain, il a 30 000 euros le mec, il est fort. Hein. Oui, je suis fort. Question 4 pour 500 000 euros. Par quel mot désigne-t-on une belle-mère cruelle? Est-ce que c'est une jocrisse? Réponse A. Une chenapan? Réponse B. Une marâtre? Réponse C. Ou alors une godiche? Réponse D. Alors, je sais pas du tout, parce que j'ai jamais eu une belle-mère cruelle. Et vous voulez utiliser un joker, le dernier joker, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, attendez déjà. Vous avez des amis déjà? Bah oui, j'ai des amis. Putain, mais vous devez en avoir peu, hein, parce que bon, avec votre puceau là, et puis avec votre humour à 2 balles, à mon avis, vous avez dû en perdre des amis, hein. Mais arrête Et déjà, tu me tutoies pas, tu me vous vois, donc arrêtez, on dit. Et tu te la fermes, on appelle qui comme copain là? On va appeler Philippe. Bon, appelle Philippe. Allô? Oui, Philippe? Oui, Oui, bonsoir, c'est Jean-Pierre Foufou, bienvenue dans Qui veut gagner des putains de millions d'euros. Je suis avec votre ami Bernard, le puceau. Bonsoir Philippe. oh bonsoir Bernard. Et nous avons besoin de votre aide pour une question à 500 000 euros. Ah oui, c'est une grosse somme. Oui, c'est une grosse somme, je vous l'accorde. Je vous laisse avec votre ami Bernard, il va vous poser la question, vous avez 30 secondes pour les donner de réponse, et le chrono se lance maintenant, c'est parti. Par quel mot désigne-t-on une belle-mère cruelle? Réponse A, une jocrisse. Réponse B, une chenapan. Réponse C, une marâtre. Ou réponse D, une godiche. Mais attends, tu fais exprès de parler comme une pédale ou c'est quoi le concept? Mais non, je le fais pas exprès. Donne-moi la réponse. Ouais bon, j'aurais dit une marâtre. Une marâtre, t'es sûr? Oui, je suis sûr. Ok, merci Philippe. De rien. Attendez, je rêve ou votre ami il a dit que vous faisiez exprès avec votre voix là? Mais non, il rigolait. Ouais, bon. Vous faites quoi? Vous suivez votre ami en disant une marâtre ou vous le contredisez en disant une autre réponse? Bah il avait l'air sûr de lui, donc je vais lui faire confiance. Réponse C, c'est mon dernier mot. Mon putain de dernier mot, pardon. Par quel mot désigne-t-on une belle-mère cruelle? Mais je sais pas. Mais c'est une question rhétorique, putain! Oh, t'es vraiment con, hein? C'est bon, je vais pas savoir. Maintenant tu te tais, tu me laisses dire la réponse. C'est pas une jocrisse. C'est pas une chenapan. C'est pas une godiche, donc c'est la bonne réponse, bravo. Bon, voici la dernière question.
Comme ça, après, vous vous barrez, je serai content. La voilà. Qui était le dieu de la guerre dans la mythologie grecque? Est-ce que c'était Arès, réponse A. Hadès, réponse B. Apollon, réponse C. Ou Hermès, réponse D. Alors franchement, je ne sais pas du tout. Ah oui, bah quand je sais que vous saviez pas qui a gagné la Coupe du Monde de football en 2014, je me dis que là, à mon avis, vous saviez pas non plus. Hein. Oui, bah c'est bon là. Bon, vous savez pas, c'est ça, vous savez pas. Oui, je sais pas. Je veux dire au hasard, réponse B, c'est mon putain de dernier mot. Eh, mais vous êtes un malade, vous, hein. Vous êtes un malade à faire ça, hein. Oui, je sais. Est-ce que juste vous saviez que vous auriez pu repartir avec vos 500 000 euros, le de répondre au hasard et pouvoir perdre? Oh, mais je savais pas, tu l'as même pas dit. Bah en même temps, je peux même pas laisser le temps de le dire, abruti. T'es con? Maintenant, t'as répondu, on peut pas faire demi-tour. Je te le dis direct. Alors, qui était le dieu de la mythologie grecque? Enfin, qui était le dieu de la guerre dans la mythologie grecque? C'est la mauvaise réponse, c'était Arès. Non, par contre, t'arrêtes de... Dégage, tu pleures pas devant moi, tu me gonfles là, je vais te mettre une claque. Ah, on a enfin débarrassé de ce mongol là, je vous jure, encore un petit peu, je leur ai mis une claque dans sa gueule, hein, vraiment. Merci d'avoir regardé cet épisode de Qui veut gagner des putains de millions d'euros, surtout cette partie plutôt. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, merci beaucoup. Et c'est la fin de l'émission, je vous retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos. Et bonne soirée. Arrête de pleurer toi.